la terre de la prophétie. C'est dans les montagnes de Pharan, au cœur d'une paisible vallée bénie, qu'a été édifiée la première maison destinée à tous les hommes, la noble Mecque. Ce centre de gloire et foyer de la révélation, ce pays paisible où est né le maître de l'humanité, au Hijaz, bastion de la foi à la fin des temps. C'est dans cette localité honorable et bénie qu'est né le prophète de la fin des temps. Mais revenons un instant en arrière, à une époque bien antérieure, l'arbre béni. Abraham, paix sur lui, quitta le pays de la mécréance et de l'injustice, accompagné de son neveu Lot. Il s'établit dans le Cham, une terre bénie par Allah, puis séjourna quelque temps en Égypte pour y propager son message d'unicité divine. C'est là qu'Allah honora son épouse Sarah, en lui offrant Hajar l'Égyptienne, qui deviendra la mère d'Ismaël et l'ancêtre des Adnanites. Par générosité, Sarah offrit son esclave à son époux, Abraham. De leur union naquit Ismaël. Cette situation attisa la jalousie de Sarah, qui souffrait de ne pas avoir d'enfant, tandis que son esclave en avait donné un à son mari. Sa peine devint si visible qu'Abraham, avec la permission divine, quitta discrètement sa maison avec Hajar et leur enfant. Pour ne laisser aucune trace, Hajar effaça leurs pas derrière eux. L'épreuve dans le désert. Abraham conduisit Hajar et son fils dans une vallée déserte, entourée des monts de Pharaon. Il les installa à l'ombre d'un grand arbre, leur laissant un sac de nourriture et une outre d'eau. Puis, il s'apprêta à repartir. Hajar, surprise, lui demanda « Qui va prendre soin de nous, Abraham? As-tu agi sur l'ordre du Seigneur ?» Lorsqu'il répondit par l'affirmative, elle lui dit avec une voix sereine « Retourne donc chez toi, car Allah ne nous abandonnera point. » Abraham s'éloigna, puis, se tournant vers l'emplacement de la future Kaaba, il invoqua « Notre Seigneur, j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée stérile, auprès de ta maison sacrée, ô notre Seigneur, afin qu'ils s'acquittent de la prière. Fais en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux, accorde-leur des fruits en nourriture, peut-être, alors, seront-ils reconnaissants. » Coran 14, 37. La leçon de foi de Hajar. Le geste de Hajar est porteur d'une grande leçon. À l'image des croyantes vertueuses, elle quitta son foyer pour éviter toute souffrance à sa maîtresse Sarah, elle-même une bonne croyante qui n'avait pu maîtriser sa jalousie. Hajar choisit l'émigration plutôt que de rester et de lui porter préjudice. Quel noble sacrifice! Un exemple pour tous, hommes et femmes, dans l'art de préserver l'harmonie et d'éviter de nuire à autrui. Nous laissons alors Hajar seule dans cette vallée déserte. Elle était apeurée et perdue. Mais sa confiance en Allah était absolue. Elle avait demandé « Qui se chargera de nous ?» Et quand Abraham confirma que c'était l'ordre de Dieu, sa foi fut si profonde qu'elle le laissa partir sans crainte. Voilà la foi véritable, celle qui mène à une confiance totale en Dieu. Une foi qui n'aboutit pas à cette sérénité est une foi incomplète. Le miracle de Zamzam. L'eau dans l'outre vint à manquer. La soif commença à tenailler. Hajar et son fils Ismaël, affolés, elle chercha de l'aide en vain. Son enfant pleurait, assoiffé. Elle aperçut alors 2 collines, As-Safa et Al-Marwa. Elle escalada la première, regarda de tous côtés, mais ne vit personne. Elle se précipita vers la seconde, fit de même, sans résultat. Elle refit ce va-et-vient entre les 2 collines à 7 reprises, épuisée mais persévérante. Soudain, alors qu'elle était sur l'une des collines, elle entendit une voix. Anxieuse, elle s'écria « M'entendez-vous? Y a-t-il quelqu'un pour me porter secours ?» En retournant vers son enfant, elle vit un ange près de lui. À l'endroit où Ismaël frappait le sol du pied, une source d'eau venait de jaillir
C'était le miracle de Zamzam. Hadjar empêcha l'eau de se disperser en construisant un petit bassin de pierres et de sable. La fondation de la Mecque. Peu après, une caravane passa près de la vallée. Un éclaireur, ayant repéré un oiseau, signe certain d'un point d'eau, découvrit la source et Hadjar avec son fils. La caravane demanda à Hadjar la permission de s'installer. Elle y consentit, à une condition, qu'ils ne revendiquent aucun droit de propriété sur l'eau de Zamzam. Ils acceptèrent. C'est ainsi que la Mecque fut fondée, à l'époque d'Abraham, une cité bénie, née d'un acte de foi et d'un miracle. Morale sociale. Que peuvent en dire les défenseurs de la démocratie et de la justice sociale? Voici un récit révélé qui nous montre une femme, seule en terre étrangère, maîtresse d'une source en plein désert. Quand une caravane lui demande de s'établir près d'elle, elle n'accorde sa permission qu'à la condition expresse que l'eau reste un bien commun, sans monopole. Cette noblesse de caractère et ce sens de la justice existaient déjà parmi les Arabes, même avant l'islam. Une leçon d'équité qui reste plus que jamais d'actualité. Et c'est ici que s'achève pour le moment le récit des fondations, une histoire de foi, de sacrifice et du miracle qui a fait jaillir la vie du désert. Mais l'épopée ne fait que commencer. Si ce voyage aux sources vous a touché, si vous voulez savoir comment cette vallée bénie est devenue le cœur battant de la prophétie, alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. En attendant, votre soutien est précieux. Likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin et surtout, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. Comme cela, vous serez certain de ne pas manquer la prochaine étape de notre récit. Je vous dis à très bientôt pour la suite de La Terre de la Prophétie.